La Tunisie dispose désormais d'une feuille de route pour le déploiement commercial de la technologie mobile de 5e génération. Le plan a été dévoilé le lundi 18 mars par Nizar Ben-Neji, ministre des Technologies de la Communication. La dite feuille de route indique que l'octroi des licences et le lancement commercial de la 5G sont prévus respectivement pour septembre et novembre 2024. L'Agence nationale des fréquences a été chargée d'identifier et de fournir les bandes de fréquences nécessaires pour le dit lancement. La Tunisie, jusqu'ici, précarée des intérêts français et notamment des pays européens. Cette ouverture vers ce qu'on appelle la 5G, alors que la Tunisie jusqu'ici était un marché protégé, est une véritable révolution, je dirais, entre guillemets. En Tunisie, à fin mars 2023, selon l'instance nationale des télécommunications, le parc RGS 90 ou abonnement en téléphonie mobile comptait plus de 16 millions d'abonnés pour presque 12,263 millions d'habitants, ce qui ferait 1,3 abonnements par habitant, tout âge confondu, et donc un taux de pénétration de 135,4%. À la fin du premier trimestre 2023, le secteur tunisien des télécoms pesait 903,7 milliards de dinars tunisiens en hausse de 3% en glissement annuel, dont 29,9% seulement en téléphonie mobile et 31% en data mobile. Je pense que l'économie va faire un saut qualitatif parce que jusqu'ici le pays est condamné par une bureaucratie qui a empoisonné la vie des Tunisiens et ceux qui veulent entreprendre et surtout ça va alléger les procédures et permettre la circulation et l'agilité de la vie économique. D'après le gouvernement tunisien, la technologie 5G a le potentiel d'accélérer la transformation numérique avec des applications nouvelles dans plusieurs domaines, notamment le transport, la santé, l'éducation ou encore l'agriculture. Notons que l'avènement de la 5G s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de transformation numérique 2025 de la Tunisie. Cette stratégie vise notamment à accélérer la digitalisation de l'administration, sécuriser le cyberespace national, assurer la souveraineté numérique et instaurer un climat de confiance numérique essentiel à la mise en œuvre des projets de digitalisation selon les autorités.